Tu es invité à écrire un récit. Sache que le récit est un texte qui s'inscrit dans le temps. Il s'inscrit dans un contexte temporel. Le premier élément que tu dois fournir au lecteur est donc le cadre temporel. La description du temps doit répondre à la question « Quand cela se passe-t-il » et apporter indirectement des informations sur le décor de l'histoire racontée et même sur les personnages. Dans cette vidéo, je te soumets de nombreuses expressions qui te seront d'une grande utilité dans ton travail de rédaction. Je te soumets des expressions qui peuvent t'aider à préciser le cadre temporel de ton histoire. Par un jour printanier, le soleil brillait haut dans le ciel bleu. Par une belle matinée ensoleillée, les oiseaux chantaient, les arbres bourgeonnaient, les fleurs coloraient la nature. C'était le printemps, le ciel était bleu, l'air était frais et pur. La montagne était couverte de plusieurs fleurs multicolores. Ce jour-là, les papillons bariolaient et volaient de ci, de là sur les lilas. Le printemps pointait le bout de son nez. La campagne ressemblait à un tapis multicolore. Les arbres étaient feuillus, fleuris et verdoyants. C'était le printemps. Il y avait des bourgeons sur les branches des arbres. Les escargots sortaient de leurs coquilles dès les premières pluies printanières. Voici le printemps. L'oiseau transportait de la paille. Il construisait son nid. Par un jour estival, le ciel était torride, d'un bleu miroitant et jauni, comme s'il allait tout d'un coup devenir rouge, à la façon des métaux trop rapprochés d'un brasier. Par une belle journée ensoleillée, les sauterelles s'égosillaient nombreuses comme les brins d'herbe, jetant dans les blés et les joncs marins leurs cris assourdissants. Ce jour-là, la chaleur était accablante. C'était l'été, j'avais envie de courir éperdument dans les champs. Les récoltes mûres se penchaient, pliées sous la chaleur. C'était une belle journée ensoleillée. Le crissement continu des insectes faisait un bruit qui gonflait et décroissait, pareil à la mer. Cet événement se déroula l'été précédent. Il faisait très chaud, on entendait au loin des chouettes siffler à intervalles réguliers. Par un jour automnal, l'air était doux, la brise caressante. Il faisait mauvais dehors, les arbres étaient nus, les oiseaux avaient laissé leur nid détruit par le vent pour chercher un autre abri. C'était l'automne. Il faisait un temps d'automne doux et pluvieux. Les feuilles mortes étaient dispersées par-ci, par-là. Après l'été, l'automne rayonnait. Des alouettes chantaient en l'air, d'autres oiseaux pipiaient dans les buissons. Cette histoire se déroula en plein automne. Il faisait terriblement froid et les flaques d'eau commençaient à dessécher. Ce jour-là, le soleil enfin se leva devant nous, tout rouge au bord de l'horizon. Des avoines et des blés fauchés couvraient le sol. Ce matin-là, le soleil, à mesure qu'il montait, plus clair, de minute en minute, la ville paraissait s'éveiller et sourire.
L'hiver était venu, c'était un hiver pluvieux, mêlé de neige et de vent. C'était le soir, les derniers jours de décembre étaient sombres et pluvieux. Par un jour hivernal, les corbeaux qui se balançaient à la verte flèche des peupliers croissaient dans le ciel moite et pluvieux. C'était un dimanche pluvieux. Le ciel, sombre, gris et pluvieux, jetait un jour morne sur la scène que nous allons dépeindre. C'était un jour d'automne, doux et pluvieux. Le ciel et l'horizon se confondaient en une seule et même teinte d'un gris terne. C'était un jour pluvieux d'octobre. Il pleuvait à torrents et les vagues se brisaient avec un bruit effrayant sur les rochers. Le mois de mars fut assez pluvieux. Il gelait toutes les nuits. Le temps était doux, très doux, un peu pluvieux. Dehors, le vent soufflait violemment. C'était par un des jours les plus monotones de cet été pluvieux. Nous allons auprès du feu, au calme et bien au chaud. La neige tombait à gros flocons. Les derniers jours de mars, pluvieux, traversés de tempêtes, de neige et de grêle. Voici d'autres indicateurs de temps. C'était le 19 janvier 1996. Ce jour-là, le soleil cognait très fort. Le jour se levait à peine, mais une lueur rougeoyante laissait présager une journée sinistre. C'était par une journée d'automne, sombre et muette, où les nuages pesaient lourds et bas dans le ciel. Un soir de décembre, la nuit était totalement tombée sur la ville. C'était un jour de grand froid, un de ces jours à l'atmosphère particulière. Il était 9 heures du matin, il était 5 heures de l'après-midi, vers 11h30, un jour de beau soleil. La nuit venait de tomber sur la ville. Cette histoire se déroula le 15 mars 2020, vers minuit, vers 21h30, par une nuit brumeuse. Merci infiniment pour l'intérêt que tu portes à mon cours. À bientôt.